Sur les 15 dernières années, parier sur l'Amérique a rapporté beaucoup plus gros que parier sur le monde. Mais est-ce que ça va durer? Mettre tous tes yeux dans le même panier américain en 2026 est un pari risqué. Voici les chiffres. Dans la stratégie forteresse, on ne cherche pas l'aiguille dans la botte de foin, on cherche la botte de foin. Cette botte de foin s'appelle un ETF, Exchange Traded Fund. Il y a deux écoles qui s'affrontent violemment. L'école SP500, donc c'est parier sur les États-Unis, MSCI World, c'est parier sur la civilisation développée. C'est la décision la plus importante de ton portefeuille boursier. Si tu te trompes de véhicule, tu risques soit de sous-performer, soit de t'exposer à un risque de devise mortelle. Aujourd'hui, on ouvre le capot. On regarde ce qu'il y a dedans, les frais et les rendements passés. Et à la fin, je te dirai exactement où les acheter. Pour le point numéro 1, on va parler du SP500. Donc le SP500, c'est l'élite du capitalisme américain. Les 500 plus grosses entreprises cotées aux États-Unis. C'est la team USA. Ce qu'il y a dedans, de la tech. Beaucoup de tech, environ 30%. Les 7 magnifiques, Apple, Microsoft, Nvidia, etc. pèsent très lourd. Mais aussi de la santé, de la finance et de l'industrie. La philosophie, tu paries sur le fait que l'économie américaine restera numéro 1 mondial. C'est un pari sur l'innovation, le dollar et la puissance US. Sur les 10 à 15 dernières années, le SP500 a écrasé tout le monde. Un rendement annuel moyen de 10 à 12%, sans déduire l'inflation. C'est le moteur le plus performant de l'histoire moderne. Et face à lui, de l'autre côté du ring, le MSCI World. Mais attention au nom, World, ce n'est pas le monde entier. Il n'y a pas la Chine, pas l'Inde, pas le Brésil, ce sont uniquement les pays développés. Environ 1500 entreprises réparties dans 23 pays. Ce qu'il y a dedans, la vérité, c'est 70% du SP500. Oui, le monde est dominé par les USA. Les 30% restants, c'est l'Europe. Nestlé, LVMH, le Japon, Toyota, Sony, le Canada et l'Australie. La philosophie, c'est la ceinture de sécurité. Si demain les USA s'effondrent ou si le dollar crash, les autres pays amortiront la chute. Pour les performances passées, c'est un peu moins nerveux que le SP500. Le rendement moyen est de 8 à 10% sans l'inflation. C'est moins sexy, mais c'est moins volatile. Tu dors mieux. Maintenant, je vais détruire un mythe. Les puristes te disent le SP500 est trop risqué, c'est que les USA, nanani nanana. Bah c'est faux. Regarde Apple. Le siège social est à Cupertino, en Californie. Et elle est listée au SP500. Mais où elle fait son chiffre d'affaires? En Europe, en Chine, en Inde, en Amérique du Sud. Idem pour Coca-Cola, Nike, McDonald's. Ces entreprises sont des multinationales. Quand tu achètes du SP500, tu achètes déjà une exposition à l'économie mondiale. Si la classe moyenne chinoise s'enrichit, elle achète des iPhones, elle boit du Coca. Le SP500 en profite. Donc ne panique pas sur la géographie. Les frontières du business n'existent plus. Mais du coup, on prend lequel? Choisis le SP500 si tu crois en la suprématie US pour les 20 prochaines années, si tu veux maximiser les performances et que tu acceptes plus de volatilité, et si tu as moins de 40 ans, pour un horizon plus long. Le risque, c'est si le dollar baisse fort face à l'euro ou au franc, tu perds un peu en change. Et sinon, choisis le MSCI World si tu veux la tranquillité absolue. Tu achètes le monde et tu oublies. Si tu veux te protéger contre un déclin potentiel de l'empire américain, et si tu veux inclure les géants du luxe européens comme LVMH ou l'industrie suisse dans ton mix. Mon avis, no bullshit, les deux sont excellents. La corrélation est de 95%. Si tu hésites, prends le MSCI World. C'est le choix de la raison. Maintenant, tu vas te dire, oui, mais où acheter ça si je suis résident français ou résident suisse? Eh ben, tu ne vas pas acheter les 1500 actions une par une, tu vas acheter l'ETF. Mais pas de panique, tu vas les acheter sur 2 gyros. Pourquoi? Parce que les frais sont ridiculement bas, moins de 1 euro la transaction. Si tu vas dans une banque traditionnelle, ils vont te vendre des fonds maison, chargés à 2% de frais par an. Et là, c'est du vol. Choisis un ETF Vanguard ou iShares qui coûte entre 0,07% à 0,2% par an. C'est 10 fois moins cher qu'une banque traditionnelle. Pour les retrouver sur 2 gyros, pour le SP500, tu cherches le Vanguard SP500 US de ticker VUSA. Et pour le World, le iShares Core MSCI World de ticker IWDA ou le Vanguard FTSE de ticker VW. C'est aussi simple qu'une commande Amazon. Tu mets le montant, tu valides et tu es copropriétaire du monde. Maintenant, tu as tout. Tu as le moteur, tes ETF, et tu as le véhicule, 2 gyros. Il te manque plus que le plan de route. Combien mettre chaque mois? Comment l'équilibre avec de l'or ou de la crypto? Et bien tout ça, je l'ai détaillé dans mon guide gratuit que je mets en description, ça s'appelle le système suisse. Alors n'hésite pas, télécharge-le. Arrête d'analyser, investis et deviens maître de ton plan B.